Le secret était que la Terre n'avait jamais été ce que Okan se souvenait. Après 80 ans de lutte dans un monde de démons, il retourne enfin chez lui. Mais la vision du foyer se transforme en un cauchemar. Il espérait la tranquillité, mais la lueur rouge à la fenêtre raconte une autre histoire. Un avertissement résonne et des monstres grotesques s'approchent. En se confrontant au garçon courageux, Okan réalise que le courage est un don rare, même en des temps désespérés. Maintenant, ce qui était auparavant une chance de paix se transforme en une course pour la survie, où son histoire est loin d'avoir une fin heureuse. La lutte pour la vie vient à peine de commencer et les défis attendent notre garçon. Et bonjour, je suis Shin, bienvenue sur la meilleure chaîne de Marua. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Ce que tout le monde ne savait pas, c'est que Kan, le protagoniste, n'était pas un gars comme les autres. Il a passé 80 ans à se battre dans un monde où il était la véritable pointe de lance, et mieux encore, il avait même tué le roi démon de ce monde. Après que la mission semblait achevée et épuisée, Kan demanda à une déesse « Renvoie-moi sur Terre, mais garde mes souvenirs et mes expériences ». La déesse accepta, sauf qu'en Terre, sa version avait déjà péri. Alors, l'âme du gars a été placée dans un corps tout neuf, mais près de la mort, pour son malheur, vous savez. Et puis bon, un rayon de lumière a tout illuminé, et le nouveau corps qu'il a reçu n'était que celui d'un adolescent. Néanmoins, la déesse croyait encore qu'il avait une chance de vivre quelque chose de nouveau. En ouvrant à nouveau les yeux, Kan était de retour sur Terre. Et ça ne se voit pas, mais cet autre monde avait été un enfer, vous savez. Maintenant, dans son nouveau corps, il regarda autour de lui et se retrouva face à de l'eau propre et pure qui coulait du robinet juste en appuyant sur un bouton. Et un feu s'allumait aussi. Mon Dieu, mon frère, c'est de la pure magie, pensait-il. Et bien sûr, il ne pouvait pas manquer. Il pouvait encore se régaler avec son plat préféré, une escalope de poulet pané. Cette texture parfaite fit briller ses yeux de larmes. Il se rappela que, en 80 ans de combat, il n'avait jamais goûté un repas digne. Maintenant, il avait l'impression qu'il pourrait avoir une vie normale. Alors, il se détend. Pendant qu'il s'installait, il remarqua une lueur rouge tendre à la fenêtre. Déterminé à se nettoyer, le chien se dirigea vers la salle de bain et prit un bain relaxant. Bien qu'il se sente comme un poisson hors de l'eau dans ce nouveau monde, il croyait que sa vie pouvait être meilleure, jusqu'à ce qu'un visage grotesque apparaisse à la fenêtre. La créature a failli lui faire un arrêt cardiaque. Comment quelque chose de si bizarre pouvait exister en plein jour? C'est alors qu'un avertissement d'urgence retentit dans l'appartement. « Évacuez rapidement, il y a une fissure de corrosion. Tout le monde au refuge !» L'idée de ce qui se passait le laissa bouche bée. Bientôt, il se retourna et vit plusieurs monstres humanoïdes collés à sa fenêtre, confiants, avec des griffes acérées, prêts à entrer. Et c'était l'heure de la course. Le chien ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Pendant que les monstres essayèrent d'envahir, il s'élança hors de là. La fureur et le désespoir dominèrent la scène. Maintenant, la terre n'était plus la même. Il se souvenait qu'il avait urgemment besoin de comprendre ce qui se passait. Ces êtres au look de monstres étaient une menace sérieuse. Alors, sans hésiter, il se déroba, dirigeant ses pas loin de tout ça. Loin, il se heurta au rebord de la fenêtre et sauta bientôt à l'extérieur. Il décida que le refuge était le meilleur chemin. C'est à ce moment-là qu'il aperçut un enfant devant lui. Sur le coup, il pensa qu'il pourrait emmener le gamin avec lui, mais le petit semblait plus intéressé à foncer directement au milieu des monstres. Le regard de l'enfant était ferme, malgré son jeune âge, et il suggéra même que le chien se joigne à lui pour en finir avec ces monstres. Le chien devint fou en pensant au courage de ce petit. C'est au cours de cette conversation qu'il découvrit que la terre était dans ce bordel insane depuis 13 ans. Les fissures de corrosion étaient les portails par lesquels surgissaient les monstres. Personne n'avait la moindre idée d'où ils venaient. La fluctuation d'Okan était palpable, tu sais. Après tout ce galère qu'il avait traversé, retourner à l'endroit qui était devenu un enfer, ce n'était pas possible, non? Alors, pour aggraver les choses, il demanda qui était le chasseur le plus fort du monde. Gamin. Sans réfléchir deux fois, il a libéré dans cette direction ce gars appartenant au Gremio Genabi, l'un des plus puissants. Il avait une épée géante, s'occupant d'une fissure de corruption là-bas à Swing Okan. Même en sachant qu'il y avait des chasseurs de monstres, il s'est étonné de l'idée d'humains combattant des monstres. Et puis, d'un coup, il a couvert la bouche de l'enfant demandant le silence. Les monstres approchaient et son cœur s'est mis à battre la chamade. Observant calmement, Okan a vu 5 monstres devant lui et, en réalité, il y en avait un de caché. Bien que ce nouveau corps qu'il avait semblait avoir une force au-dessus de la moyenne, il n'était pas sûr de pouvoir protéger un enfant en combat. Il ne pouvait pas le laisser derrière, mais il ne savait pas comment faire face à ces 5 créatures. Et dans un de ces instants, une sensation semblable à la mienne l'a envahi. L'air avait une énergie bleutée, mana. Il a reconnu l'essence identique à celle de son ancien monde. Et alors, sans plus de cérémonie, l'un des monstres a été pulvérisé, explosant en flammes. L'attaque a été lancée par Lucan lui-même, bien sûr. Le mana qu'il avait accumulé pendant 80
80 ans avait disparu, mais tant qu'il y avait du mana dans l'air, le gars pouvait encore rassembler ce pouvoir. Cela signifiait qu'il pouvait utiliser la flamme paradoxale qu'il avait gravée sur son arme. La force n'était plus aussi redoublée qu'avant, mais c'était suffisant pour faire face à ces monstres. Et que s'est-il passé? Le gamin qui le regardait complètement paralysé. Je n'ai jamais pensé que tu avais une compétence aussi unique et il s'est déjà préparé à charger contre les monstres. Okan est resté sans voix, se demandant ce que cet enfant voulait dire. Okan se demandait pourquoi il devait se presser. Comme Okan l'imaginait déjà, l'enfant est devenu la cible immédiate des monstres. La terreur a envahi le visage du gamin, mais heureusement Okan a été rapide et l'a attrapé par le bras, pointant vers ce bâton qui était déjà au sol. Mais purée, mon frère, le gars avait besoin de l'arme du gamin, ça c'est sûr. Dans la seconde suivante, 3 monstres se sont précipités sur Okan. Quand le bâton est enfin arrivé dans ses mains, son regard a complètement changé. Il est devenu un véritable prédateur. Un sifflement aigu a traversé l'air tandis qu'il brandissait le bâton et, hop, les 3 monstres ont été tranchés d'un seul coup, propre, d'un coup précis à la taille. À ce moment-là, Okan ressentit une nostalgie sinistre, comme s'il était de retour dans les bons vieux temps de Dieu de la lance. Le garçon, eh bien, il resta sans voix, impressionné. Pour lui, Okan n'était pas un gars comme les autres. C'était un chasseur qui cachait sa puissante identité. Mais à l'intérieur, Okan bouillonnait de rage. La vie tranquille qu'il désirait tant, le pauvre, était en train d'être détruite de cette manière. Peu après, avec une expression irritée, il tira le garçon vers le refuge souterrain. La mère du garçon le reconnut immédiatement et remercia Okan à maintes reprises, disant qu'il était celui qui avait sauvé son fils. Lorsque Okan vit les vêtements élégants et de haute qualité que la femme portait, il resta un peu paralysé, tu vois. La famille était riche, ça expliquait le comportement arrogant du garçon. Mais soudain, à cet instant, le bâtiment commença à trembler sans raison. Un monstre traversa l'entrée et envahit les lieux. Tout le monde se mit à fuir dans la panique, mais Okan resta là, immobile, comme si le chaos n'était pas là. Le garçon se retourna et cria pour qu'il court, affirmant qu'aucun Okan n'aurait de chance contre ce monstre. Mais le gars, mon frère, ne bougea pas. Il avait passé tout ce temps à croire qu'il était de retour dans un endroit sûr, mais maintenant, il voyait cet endroit qui n'était pas différent de son ancien monde. Okan se tourna vers le garçon et demanda pourquoi sa famille était si riche. Il voulait encore devenir un chasseur au lieu de rester caché dans un endroit confortable. Le garçon répondit que son père avait été assassiné. Sa famille, elle était aussi dans un abri, mais malgré cela, le père du gamin avait été massacré par les monstres. Cette explication fut frappante. Depuis lors, le garçon décida qu'il n'y avait pas de lieu sûr sur Terre. C'est pourquoi il jura de devenir un chasseur aussi brave que possible, avec pour mission d'éliminer toutes les fissures de corruption et de sauver le monde. Un peu ridicule, n'est-ce pas? Non. Mais avant qu'il ne termine, Okan interrompit. Puis, avec un petit sourire qui transmit une sorte de calme et de sécurité, il dit qu'un jour le garçon deviendrait un grand chasseur, mais qu'il ne pourrait heureusement jamais sauver ce monde. Dès qu'Okan dit cela, la mère du garçon tira désespérément, suppliant qu'il court. Au même moment, une explosion assourdissante se produisit derrière eux. Le gamin se retourne et reste choqué en voyant que le monstre que tous redoutaient avait déjà été anéanti par le chien d'un seul coup. La raison pour laquelle le chien affirmait que le garçon ne parviendrait jamais à sauver le monde était simple. Parce que cette mission était la sienne et qu'il avait l'astuce nécessaire pour cela. Après avoir mis fin au monstre, le chien rentra chez lui pour collecter les informations de base sur le nouveau monde. Notre garçon découvrit également, avec une douleur au cœur, que son compte était presque vide, seulement 3000 yens. L'ancien propriétaire de ce corps travaillait dans une entreprise de logistique, mais la boîte a fait faillite à cause de la corruption, tu vois. Et le pauvre se retrouva au chômage juste au moment où il était question de comment payer les factures. Là, il vit une annonce sur son portable. Recrutement de chasseurs. Le temps passa vite jusqu'au lendemain. Au siège des chasseurs, cette cérémonie de sélection était sur le point de commencer, attirant des recruteurs de guildes, tous à la recherche de nouveaux talents. Les gars commençaient à se méfier, pensant que cette nouvelle vague de chasseurs était pleine de zéro nul, tu vois. Mais en réalité, l'une des 10 chasseuses les plus puissantes du monde, Lee Se-Hoom, gardait un œil sur cet événement. Tout le monde la regardait avec admiration, le genre de personne qu'on voyait normalement. Juste aux nouvelles, mais la voilà, en chair et en os. Tout le monde pensait qu'il allait en faire partie. Il était venu grâce à Azinga, un diplômé de note 10 de l'Académie des chasseurs. La fille avait une aptitude d'électrocontrôle. Ce que personne ne savait, c'est que ce 1 ne prenait pas Azinga au sérieux du tout. Pour elle, c'était une boîte de batterie ambulante.
Un partenaire à ses côtés commenta que les compétences de cette fille pourraient encore être utiles, tu vois. Mais alors, un homme à proximité, portant des lunettes de soleil, dit tranquillement que de nombreux prodiges de l'académie pâlissaient lors des combats réels. LC sembla apprécier cette réponse et lança un bonbon à son collègue comme si c'était un compliment. Après tout, l'entraînement et le combat réel étaient deux mondes totalement différents. Et c'était ça, jusqu'à ce que le combat dans l'arène soit sur le point de commencer. LC observait attentivement, s'attendant à trouver un talent exceptionnel. Montrer la force qui en vaut la peine, pensa-t-elle. L'animateur était surpris en révélant le profil d'un participant. C'était un civil, quelqu'un qui n'avait même pas fréquenté l'Académie des chasseurs. Pendant ce temps, le chien fermait la fermeture éclair de son costume, tenant fermement l'arme que l'association lui avait fournie. À ce moment-là, l'animateur continua de se moquer du gars, se demandant combien de courage il fallait pour arriver là sans avoir aimé la vidéo. « Non mais mec, tu rigoles, hein? Allez, allez, allez !» Puis, continuant. Comment ce gars aurait-il le courage nécessaire pour monter sur cette scène? Et maintenant, c'est parti, annonça le concurrent. Honnêtement, Khan n'était pas encore totalement habitué à ce nouveau nom. Les règles étaient en simple. Seules les armes fournies par l'association étaient autorisées et causer des blessures mortelles était interdit. Ce que Khan désirait vraiment, c'était d'utiliser cet examen comme un tremplin pour obtenir plus d'autorité. Devant lui, un jeune homme blond regardait Khan avec arrogance, sous-estimant le gars, attendant un adversaire qui peinait à rassembler de la mana. Mais l'expression d'Okan ne changea pas du tout. Pour lui, l'adversaire n'était qu'un amas d'ouverture. Alors, Khan planta son arme dans le sol et, à la surprise du blond, il disparut simplement de son champ de vision. L'esprit du jeune devint confus. Il est un chasseur axé sur la vitesse, et à sa surprise, quand il se rendit compte, Khan était déjà derrière lui. « Regarde ta technique, c'est l'éclair !» commença Khan à parler, dédaignant le gars. « Pas besoin d'une arme pour te mettre au sol !» En un clin d'œil, Khan décocha un coup de poing dans l'abdomen du blond, le faisant presque vomir le dîner de la veille. Lorsque le gars était sur le point de s'effondrer, Okan fit l'impensable et marcha sur lui, le forçant à se tenir debout. Puis vint le brutal uppercut, brisant la mâchoire du téméraire. Le jeune blond, qui peu de temps auparavant était si imbu de lui-même, avait maintenant du mal à penser. Okan ne s'attendait pas à ce que le gars soit si fragile. Il savait qu'il n'était pas un adversaire à sa hauteur, mais mince, le type s'est brisé trop facilement. Le choix d'Okan de se battre désarmé était stratégique. Une lance aurait pu causer de graves blessures. Se détendant, Khan réalisa que le petit gars était probablement un novice dans ce domaine. D'ailleurs, celui-ci ne représentait en aucun cas le niveau d'un vrai chasseur. Et d'ailleurs, la fille était complètement paralysée. Mais que diable est ce type? Elle était intriguée, ouvrant le profil d'Okan. Il était employé dans une entreprise de logistique. Est-ce vraiment ça? Un collègue a alors dit que le garçon avait à peine de mana restant pour un tel pouvoir. Cela nécessiterait des années d'entraînement. Autrement dit, la seule explication plausible était que c'était juste de la pure chance. Cet argument n'a pas dépassé un froid « tais-toi ». La fille lui a dit « À ce qu'il semble, il était beaucoup plus plausible qu'Okan évitait simplement d'accumuler du mana sur ce champ de bataille. » Okan tourna le cou, se sentant déjà un peu piégé dans sa propre chaîne. Mais s'il voulait vraiment montrer sa force, le combat devait se terminer de manière décisive. À la seconde suivante, il était debout à côté du jeune blond, levant déjà le poing. Il a dit calmement « Relax, ce coup ne va pas te tuer !» Le blond, en panique, implorait sans cesse pour de la clémence. « Mon frère !» Alors, d'un coup sec et rapide, Okan laissa le type inconscient. La scène choqua le public et la discussion commença à fuser entre les recruteurs et les chasseurs dans les gradins, tandis que certains débattaient sur la véritable force d'Okan. L'essai avait déjà pris une décision. Elle allait le tester personnellement. Un des accompagnateurs a demandé où elle allait. L'essai a répondu directement qu'elle allait voir le président de l'association parce qu'elle avait une demande. Pendant ce temps, Okan continuait à affronter ses adversaires. Peu importait qui montait sur scène, le résultat était toujours le même. Personne ne tenait même 3 mouvements. Ce qu'on n'avait pas besoin d'éviter, ce n'était en pas des questions. On se demandait juste quel genre de merde l'Académie des chasseurs enseignait. Mais alors, après avoir vaincu plusieurs adversaires, une figure digne est apparue devant lui. Quand elle s'est montée sur scène, la mémoire a envahi le public. C'était la candidate Hansanga et tout le monde avait hâte de voir si elle pourrait arrêter le flux imparable de ce prodige mystérieux. Okan l'observait avec désinvolture, mais il sentit bientôt une étincelle d'intérêt. Elle avait une concentration de mana. Dans ce qu'il n'avait jamais vu, l'Hansanga commença. « Gamin, tu es arrivé ici par chance. Ça s'arrête ici et maintenant. » Sur le sol, à l'intérieur, ces paroles sont de manuel scolaire. C'était un visage d'académie de chasseurs. La seconde suivante, calmement, l'Hansanga sortit lentement son épée et une lumière dorée brillait dans ses yeux. « Peut-être que tu n'as pas de compétences spéciales, mais cela ne signifie pas que je vais être clémente avec toi. » Ces mots laissèrent le chien légèrement agité. Comment ça, sans compétences comme une spéciale? Il savait que, s'il l'utilisait,
serrée, il pourrait la briser facilement. Lansanga prit une grande inspiration et adopta une posture de combat. La mana commença à circuler autour de sa main. Des éclairs dorés enveloppèrent la lame, faisant vibrer légèrement l'arme. Le chien, voyant tout cela, sentit l'adrénaline couler, mais à la seconde suivante, Lansanga attaqua. Une lumière verte explosa autour d'elle. Néanmoins, sa coupe préparée et chargée ne réussit pas à l'attraper. Le chien fit simplement un saut et se déroba. Lansanga fut étourdi. « Il a esquivé ? Comment ça, mon frère ? Où est le gars ?» Le gaz a évité sa coupe éclair juste avec un saut. Sa technique consistait à électrifier à la fois le fourreau et la lame, créant un magnétisme et superposant cette force au dégaine. C'était comme transformer l'attaque en un type de coup, genre ray gun. Quelques instants plus tard, le chien atterrit fermement et dit jusqu'à « Présent, ta technique est la meilleure que j'ai vue, mais il manque le plus important. Tu es trop obsessionnée par la vitesse, ma fille. » L'erreur de Lansanga était claire. En créant un rail magnétique, un espace pour accélérer davantage, le mouvement dans la trajectoire de l'attaque devenait évident. Peu importe la rapidité de l'adversaire, avec un parcours aussi clair, il ne pourrait pas y faire face. La frustration domina Lansanga. Elle se convainquit que le chien avait simplement eu de la chance. Elle leva l'épée et lança une attaque encore plus féroce. « Même sans cette technique, je peux vaincre un gars comme toi, dit-elle. « Haha !» Mais la réalité la déçut à nouveau. Ses coups étaient détournés avec une totale facilité. « Tu es un idiot !» Okon a tiré froidement. « Si je pouvais esquiver son attaque rapide, qu'est-ce qui te fait penser qu'une chose si simple pourrait m'atteindre? Espèce de bâtarde. » Ces mots ont enflammé la colère d'Ansanga, la faisant complètement perdre son calme. Induite par la rage, elle a lancé son attaque la plus destructrice. Aucun l'aperçut en un clin d'œil. Elle forçait la mana au-delà de ses limites. Si elle continuait, son corps s'effondrerait avant même son adversaire. Puis, en un clin d'œil, Aucun se retrouva juste devant elle. Son effort était remarquable. Il a dit « Mais ce combat s'arrête ici ». Avant d'agir, il a commenté d'un ton détendu. Si ça commence à faire mal, lève la main gauche. Et au moment suivant, un coup résonna en frappant durement l'abdomen d'Ansanga. Même sans utiliser toute sa force, le coup lui fit vomir violemment. Aucun, alors, ne montra aucune pitié et asséna une série de coups de poing, broyant son visage. Enfin, un coup puissant frappa de plein fouet son visage. Après ce coup, la conscience d'Ansanga commença à s'éloigner. Dans un fracas, la prodigieuse tant attendue tomba au sol, non pas comme une gagnante, mais comme une perdante. Le spectacle laissa le public sous le choc. Okon avait anéanti Ansanga, l'une des meilleures de l'académie. Alors qu'Okon semblait si ordinaire, beaucoup choisirent de penser qu'Ansanga n'avait que l'apparence, croyant qu'elle s'appuyait trop sur la mana et avait négligé son entraînement physique. À ce moment-là, Okon remarqua un mouvement derrière elle et imagina qu'elle essayerait de continuer le combat. Mais en se retournant, elle vit Ansanga lever lentement la main gauche. Son corps, totalement en lambeaux, peinait à rester debout. Oko trouva cela étrangement drôle. Il avait mentionné au passage qu'il levait la main gauche s'il avait mal, et elle l'avait vraiment fait. Très typique d'une étudiante de l'académie. Pendant ce temps, un membre de l'équipe se précipita vers l'arbitre, lui chuchotant à l'oreille. L'expression de l'arbitre devenait de plus en plus sérieuse. Quelques instants plus tard, il annonça que le calendrier des combats avait été ajusté. Le vainqueur, Okun, pouvait faire une courte pause. Cela laissa Okun perplexe. Le combat n'était-il pas déjà terminé? Pourquoi devait-il se préparer à nouveau? Alors, les mots suivants de l'arbitre apportèrent la réponse. Ensuite, le vainqueur, Okan, participera à un combat spécial contre un chasseur actif. Ce combat a été approuvé personnellement par le président de l'association et tous les préparatifs sont complets. Tous les regards se tournèrent vers l'énorme écran lorsque le nom apparut. La foule éclata en applaudissements. Okan plissa les yeux face à la réaction du public. On aurait dit un vétéran avec beaucoup d'expérience. Un combat spécial, pensa-t-il en avançant d'un pas pour tester sa force. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait une telle situation, même dans un autre monde. Le son aigu du métal raclant le sol alors que l'acier traînait sur le sable. Son nom est Rukan, n'est-ce pas? Elle s'est présentée comme Desire et a même dit « Je veux voir si tu caches encore d'autres compétences, petit sucré ». Son regard était calme, mais portait une aura oppressante. Ce scénario est trop petit pour toi. J'aimerais avoir un combat avec toi. Si tu penses que c'est trop, tu peux refuser, je comprendrai très bien. Cela a été assez soudain. Quand Okan changea d'attitude, il esbossa un sourire amer. C'était la chasseuse qui était dans le top 10 dont ce petit avait parlé. Plus important encore, la posture et la pression qu'elle dégageait n'étaient de pas feintes. C'était une véritable chasseresse, professionnelle, qui avait survécu à d'innombrables batailles. Même en maniant une lance,
l'affronter de front avec le corps qu'Okan avait pourrait être compliqué. Et pourtant, pour une raison inconnue, ce petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu sais, hein? C'est du style Goku, compris? Plus c'est fort, mieux c'est. Si tu veux tester ma force, alors viens !» L'arbitre qui était à ses côtés resta légèrement paralysé. « Tu ne vas pas te reposer d'abord ?» Il remarqua cet esprit de combat dans les yeux d'Okan et sourit légèrement. « Regarde, il semble que tu sois du même genre que moi, petit sucré. » Okan rendit le sourire. L'émotion brillait dans son regard. « Alors, laisse-moi voir si le plus fort de ce monde est digne de mon respect. » Lorsque l'instant arriva, les deux se mirent en mouvement et un affrontement féroce éclata. Le choc laissa le public stupéfait. Même l'habitude était en sueur froide, ne sachant comment narrer cela. Après avoir bloqué une autre attaque de LC1, il n'y avait aucun signe de détente chez Okan. Il ressentait clairement à quel point cette femme était puissante. Une force écrasante, concentrée dans un corps féminin, capable de rivaliser sans problème avec n'importe quel chasseur masculin. Au moment suivant, pour échapper à cette attaque implacable, Okan a tourné le poignet, faisant tourner la lance dans sa paume et déviant le coup avec force. Il a dédié toute son énergie à ce mouvement, forçant LC1 à reculer pas à pas. Pourtant, LC1 restait sereine. Il était clair que cette fille le testait encore, retenant son véritable pouvoir. Comparé au début du combat, la vitesse d'Okan avait considérablement diminué. Après tant de temps à lutter contre une chasseuse de niveau S, la fatigue commençait à apparaître sur son visage. Ce n'est pas que LC1 ne laissait pas de faille, c'était que son corps actuel ne suivait pas les instincts de combat façonnés lors de luttes à mort. Pour son mérite, LC1 était réellement excitée. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas rencontré quelqu'un comme lui. Bien qu'il ne soit pas du même niveau, Okan méritait définitivement le surnom de fort. Elle aurait aimé continuer le combat, mais remarqua que le gamin approchait de sa limite. Faisant un pas en avant, elle dit avec une lueur d'approbation « Tu t'en es remarquablement bien sorti, gamin. Je pensais que tu durerais 5 minutes. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'accroches 30 minutes complètes. » Avant que ces mots ne puissent s'installer, elle se lança à l'attaque. « Comme tu es déjà fatigué, je vais te faciliter la tâche. Il est temps pour toi de te retirer et de te reposer. » Tout à coup, Okan a fermement saisi la lance. Il n'y avait pas de mana accumulé dans son corps, et le mana autour de lui était également rare. Okan a poussé un soupir lent, essayant de calmer son esprit. C'était une technique qu'il ne voulait pas utiliser, mais cette situation ne laissait aucune marge de manœuvre. Il s'est rapidement incliné en arrière, attendant l'attaque de LC1. Ses yeux étaient mi-rivés sur chaque mouvement d'elle. Dès qu'il verrait une brèche, il libérerait la flamme paradoxe. Lorsque la flamme prit forme, les yeux de LC1 s'illuminèrent de surprise. Mais au lieu d'esquiver, elle attaqua de front. Sa lame descendit, interrompant l'attaque avec un coup ferme. Réalisant qu'elle n'avait pas blessé le chien, elle recula, augmentant la distance entre eux. Un sourire satisfait se dessina sur le visage du Lecum. Ce dernier coup aurait dû être suffisant pour le surprendre, et il avait quand même réussi à esquiver. Il pointa vers l'aura sombre qui l'entourait. Cette énergie noire, qu'est-ce que c'est exactement? Tu as utilisé ça pour essayer de m'attaquer, n'est-ce pas? Mon épée trancha avec aisance. Calmement, le chien répondit « C'est la flamme du paradoxe, mon dernier recours. Dans cet autre monde, c'était ma capacité la plus utilisée, mon véritable atout. Cette flamme noire ne se compare pas au feu ordinaire. La seule raison pour laquelle mes vêtements restent en bon état est qu'elle ne peut pas brûler de matériaux physiques. Au lieu de cela, chaque flamme consomme des concepts abstraits que je choisis comme carburant. À mon son moment. Niveau actuel, je ne peux pas incinérer des concepts de haute densité comme l'identité, la mémoire ou la raison. En un clin d'œil, le chien se lança. Les lances tourbillonnaient férocement dans ses mains, accompagnées d'un rugissement aigu. À cet instant, la seule chose qu'il pouvait brûler était sa propre fatigue. Cela prit vraiment le Lycéum par surprise. Sa vitesse augmenta considérablement. « Tu étais satisfait pendant ce combat? C'est ça, petit ?» Le chien ignora complètement ses paroles et semblait maintenant un flou, presque comme s'il s'était téléporté, apparaissant juste devant elle. La lance trancha d'un seul mouvement. Dans les yeux de LC, l'incrédulité s'empara de lui. « Tu t'es remis trop rapidement. Comment est-ce possible ?» À peine eut-il fini de parler, LC disparut dans le sable dans un murmure. Au moment suivant, il réapparut devant le chien à une vitesse absurde. Les armes entrèrent en collision simultanément, créant une explosion de sons métalliques. À mesure que le combat s'étendait, Lycium commença à réaliser que quelque chose n'allait pas. La densité de la mana dans l'air oscillait constamment, mais les formations de sable restaient intactes. Il n'y avait qu'une seule explication à tout cela. C'était le fruit de la flamme paradoxale d'Okan, tout comme le feu ordinaire le libère. Énergie à brûler des matériaux. La flamme paradoxale libère de la mana en consommant des concepts abstraits. Okan utilise de la mana pour activer la flamme paradoxa, et celle-ci, à son tour, brûlait sa fatigue pour générer encore plus de mana. Un cycle qui se maintenait. La fatigue était consommée, convertie en mana, et cette mana ravivait la flamme à plusieurs reprises. Autrement dit, le Khan se spécialisait dans des combats d'endurance.
Plus le combat se prolongeait, plus l'état de l'adversaire se détériorait, tandis qu'il maintenait un équilibre constant de semi-épuisement. Ensuite, en luttant, alors, dans un mouvement soudain, LC1 se présenta face au Khan et porta un coup avec l'épée. Un fracas métallique résonna. L'attaque détruisit la surface de l'arène, mais malgré cela, ne parvint pas à l'atteindre. Tu penses que ça va se terminer comme ça? Le Bokhan me vit à travers la poussière qui se dissipait. On aurait dit quelqu'un s'accrochant de toutes ses forces à la jambe de l'autre, refusant de la lâcher. Il lâcha un rire doux. Alors, j'ai planifié toute cette usure depuis le début, et maintenant tu me dis d'abandonner? Je peux continuer ici même, tu sais? Il ne se laissa pas intimider. Dis-moi alors, quelqu'un d'aussi audacieux que moi mérite-t-il ton approbation? La fatigue se reflétait enfin dans les yeux de Lucy. Il avait délibérément gardé sa force en échec pour lutter contre Khan à un niveau égal. S'il avait été sérieux depuis le début, ce combat aurait pu se terminer d'un seul coup. Il parla d'une voix sereine. « Je doute que quelqu'un apprécie ceux qui ne savent pas quand s'arrêter. Quand tu brûles un arbre, il ne reste que des cendres. Une cendre qui a déjà brûlé ne peut pas s'enflammer à nouveau. La flamme paradoxale laisse des résidus. Lorsque tout se réduit en cendres, c'est le moment où la flamme disparaît et ta vie touche à sa fin. » Le sien regarda le chronomètre à son poignet. Il s'était écoulé 4 heures et 17 minutes. À ce stade, Rokan était complètement tombé au sol. Elle le regarda d'en haut et dit « Tu as beaucoup tenu. Tu veux encore continuer ?» Rokan se rendit sans hésiter. « S'il te plaît, laisse-moi. Si cela continue ainsi, je vais vraiment mourir. » Avec sa retraite, Lucy fut officiellement déclaré vainqueur du combat. LCE1 a mis la main dans son manteau et a sorti une sucette. Dès que LCE1 est apparu, la foule qui l'entourait est restée figée, sous le choc. Elle, totalement à l'aise, a lancé une sucette en direction du chien. Avec le bonbon, un carton a volé, contenant un message « C'est ta récompense pour tes efforts ». Et elle a même ajouté « N'oublie pas ma carte, appelle-moi, d'accord? Regarde, est-ce que ça va devenir un couple ?» Le chien a regardé le carton. Il y était écrit « Laze 1-1, chasseuse principale B, partenaire de Yanua ». D'une voix basse, elle a continué. « Nous allons parler des détails plus tard, mais appelle-moi dès que tu te reposeras. » 2 heures et demie plus tard, Okan a goûté la sucette et l'a littéralement écrasée entre ses dents. Il était stupéfait devant le dispositif intelligent qu'il avait entre les mains. À son époque, l'identité était juste un papier et un stylo, mais maintenant un téléphone portable faisait tout. C'était comme un système de communication magique, tel qu'il était dans l'autre monde où il avait vécu. Et puis, tout à coup, un homme grand a apparu devant lui. « Tu es Alcao, n'est-ce pas ?» Il semblait bien plus imposant en vrai que sur les caméras. Après s'être présenté, l'homme a remis une carte. Thai Company Limited, Yonghain. Il est allé droit au but, suggérant de rassembler l'équipe. Il était convaincu qu'Okan allait briller sous sa direction. Okan a observé l'homme attentivement. Pour être honnête, tout a... Cool image de l'Oke-1 lui est venue à l'esprit. La façon dont elle avait insisté pour qu'il l'appelle après s'être reposé. Il a gardé la carte de Young et a dit « J'ai besoin de temps pour réfléchir avant de décider ». Au lieu d'être contrarié, Young-jin a ri et a dit « Tu pensais que j'allais te presser? Prends tout le temps qu'il te faut ». Okan pensait que Yojin n'était qu'un gars sympa. Mais là, à un moment donné, sa main s'est posée sur l'épaule d'Okan. Okan a maintenu un regard ferme, sans détourner le regard, et Ojin a simplement insisté pour qu'Okan pense prudemment et qu'il avait confiance en son intelligence. Ensuite, il a pris congé, laissant Okan plonger dans ses pensées. Ce qui a vraiment surpris Okan, c'était l'objectivité de Yonjin. Cela lui a convaincu qu'il ne considérerait même pas rejoindre le conseil. 10 minutes plus tard, Okan a pris son téléphone et a appelé la leçon, demandant où il pouvait la trouver. Elle lui a rapidement envoyé une adresse, une salle au 2e étage de l'association des chasseurs. Lorsque Okan est arrivé, il a aperçu un magasin nommé La Cabane, exactement comme on lui avait dit. L'équipe à l'entrée a accueilli Okan avec enthousiasme. On dirait que ce gars était presque une célébrité. Maintenant, bienvenue à La Cabane. La personne à l'intérieur vous attendait. En entendant des pas, Lucy s'est retournée, faisant signe à Okan de s'approcher. Elle a été surprise de le voir si tôt et a rapidement demandé si quelque chose s'était passé. Okan a résumé la situation, racontant que quelqu'un avait essayé de le recruter pour un groupe. Un gars énorme, pour être précis. Lucy a écouté calmement. Ça doit être NJ, un membre du groupe. Quand il s'intéresse à quelqu'un, les autres ont tendance à se détourner. Okan a ri doucement. Donc même votre groupe est prudent? Si c'est le cas, je suis un peu déçu en fait. Mais, à sa surprise, Lucy n'a pas essayé de le recruter. Au contraire, elle a demandé s'il travaillait juste sans faire partie d'aucun groupe, c'est-à-dire s'il était un chasseur indépendant. Cela a surpris Okan. Son esprit était en plein fonctionnement.
Lacey a vu que les missions ne nécessitaient pas d'adhésion obligatoire et a continué. Elgin voulait probablement juste lui offrir un poste de niveau débutant. Okan a frappé la table, indigné. Poste de débutant? Alors qu'est-ce que serait un poste de membre? Lacey a commencé à expliquer. Les chasseurs liés à un groupe étaient catégorisés en 3 niveaux: débutants, seniors et membres. Les débutants et les membres formaient des équipes, dirigées par un membre, et avaient un rôle d'employé. Les chasseurs membres étaient ceux qui possédaient une part du groupe. Au lieu d'un salaire fixe, ils recevaient un pourcentage des bénéfices. C'était essentiellement un cabinet d'avocats. Tu vois, Lacey a dit qu'au début, les groupes avaient été fondés selon cette structure. Okan a rapidement compris pourquoi il n'avait pas besoin de rejoindre un groupe et de gravir les échelons. Il suffisait de construire une solide réputation et des résultats que personne ne pouvait ignorer. Cette idée le rendait heureux. Il sentait qu'il n'y avait aucune barrière à parler avec Okan. Ce qui déconcertait Okan, c'était l'étrange habitude d'être entouré de bonbons. Depuis qu'il était assis, il avait déjà reçu 2 bonbons de la fille. Mais bon, il y avait un manque de gestion par là. Okan n'avait nulle part où courir, ni contact, ni ressources sous la main. Comment allait-il alors obtenir des boulots intéressants? Aïe, aïe, mon frère. Là, la situation est devenue compliquée, tu vois. Le gars, avec son calme, semblait minimiser la situation. Mec, relax, ce n'est rien. Elle a esquissé un petit sourire et a dit qu'elle aiderait sans rien demander en retour. Mais cette attitude était préoccupante, avec un doute, car après tout, qui fait quelque chose comme ça sans raison? Il est allé droit au but. Pourquoi ferais-tu tout cela pour moi? Alors, la fille a sorti un dossier et a dit, écoute, dans le futur, quand tu brilleras et que les guildes frapperont à ta porte, je veux que tu te souviennes de moi. J'étais celle qui t'a filé un coup de main. Et on aurait dit qu'elle voulait juste un petit service quand le moment viendrait. Puis, tranquillement, elle a poussé le dossier vers Okan et a lâché, tu veux jeter un œil? N'accepte pas ou non la décision 1. T'appartient entièrement. Okan a ouvert le dossier et a commencé à déchiffrer ses informations. C'était un boulot dans la ville d'Isham destiné à un endroit appelé l'île Idom. Il y a 2 ans, il y avait eu une tentative de désactiver une fente de corrosion, mais la mission avait été un fiasco, laissant la zone totalement corrompue. Donc, Okan pensait que le travail était de s'occuper de la fente directement, mais en fait, la mission était de garder un œil sur l'île. Hydrogène devait juste marquer les nouvelles fentes et les éliminer si elles apparaissaient. Putain. Il se trouve que le boulot avait un paiement d'avance de 5 millions et 15 millions de plus s'il réussissait bien dans cette mission, tu vois. Il a laissé les papiers tomber sur la table et a réfléchi, considérant à quel point c'était risqué. Le paiement semblait un peu dérisoire, non? Mais Lacey semblait être aux anges, comme si elle était en train d'apprécier cette idée. Si tu trouves que c'est injuste, il vaut mieux que tu deviennes plus fort et célèbre, mon pote. Quand tu seras très célèbre, l'argent se trouvera facilement aussi. Tu me crois? À ce moment-là, la tension dans l'air était totalement palpable. Le voulait savoir si Okan allait accepter la mission, oui ou non. Okan est allé doucement, avec un sourire sur le visage, et a dit « si c'est comme ça, j'accepte. J'aime me tester au maximum, mec. » Et puis la scène coupe à une demi-heure plus tard. 2 voitures filaient sur la route à toute allure. En même temps, je discutais au téléphone avec un gars mystérieux qui semblait tout savoir. Il s'est brièvement présenté. C'était un civil qui avait participé à un tournoi où seuls des combattants étaient jugés. Le type au bout du fil n'a pas tourné autour du pot. Pas mal, mais il a lâché un petit rire en se tenant bien droit dans l'embrasure de la porte. Tu captes? T'es fou, cette évaluation est complètement fausse. J'ai transpiré comme un fou en me battant avec lui pendant plus de 4 heures. La voix au téléphone s'est figée. Tu rigoles, hein? Et lui relaxe. Ce n'est pas seulement parce que j'ai tenu tête à son pouvoir. Et la fille, qui était une chasseuse avec plus d'une décennie de bagarres, pensa « j'aurais dû m'en occuper ». Mais au lieu de ça, ça a été un vrai chaos. Elle s'est arrêtée et réfléchit. Même si je vivais encore des centaines de fois, je ne rencontrerais peut-être jamais un monstre comme Khan. Après un moment, l'homme a répondu « regarde, tout ça est bien, mais cette mission nécessite des chasseurs expérimentés. Tes talents sont impressionnants, mais est-ce qu'il va pouvoir se tenir aux côtés des plus anciens ?» Elle affirma qu'elle avait quelqu'un d'expérimenté pour soutenir Okan dans cette mission et posa une autre question. Et si ce gamin atteint ton niveau un jour? Le gars au téléphone a ri froidement. Ça doit être embêtant, mais tu vas devoir l'accepter. La réponse est venue ferme. Si Khan atteint mon niveau, même le chef ne pourra pas l'arrêter. La scène alors a reculé d'1 mois. Khan était là, tranquille, commandant un paquet en ligne, et le livreur était super en colère. Waouh, c'est quoi ce poids? Après avoir déposé le gros colis à la porte, il s'est tiré sans même jeter un coup d'œil en arrière. Lorsque la femme de ménage a pris possession du couloir, Khan a ouvert la porte et a pris le fameux colis. Il s'agissait d'un long étui noir, l'arme qu'il avait acheté en ligne. D'un clic, il a ouvert la fermeture rapidement. Quand la vue a révélé ce qu'il y avait à l'intérieur, il est resté bouche bée. Le design était surréaliste. La lance semblait taillée sur mesure pour lui. On pouvait s'en servir
au combat sans problème, mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi une portion spirituelle, l'un des objets les plus essentiels pour les chasseurs lorsque les choses devenaient serrées. Ce petit flacon contenait un enchevêtrement de mana, super concentré, et c'était une véritable bouée de sauvetage dans les moments difficiles. Normalement, manipuler la mana était comme boire de l'eau. Les chasseurs absorbaient l'énergie de l'environnement et la gardaient pour le bon moment. Avec cette potion, l'utilisation de cette manière était beaucoup plus rapide et également beaucoup plus efficace. En ce moment, Oko avait une façon unique d'utiliser la mana. Il sautait toute l'étape de stockage et l'utilisait immédiatement. Cette méthode augmentait considérablement la responsabilité, car elle dépendait de la mana ambiante. Les limites étaient presque inexistantes. De plus, avec le temps, les canaux de mana dans son corps se renforçaient, lui permettant de gérer une quantité de plus en plus grande. Cependant, avec le temps, il y avait aussi un inconvénient. Tant que les canaux de mana n'étaient pas matures, il ne pourrait contrôler qu'une quantité limitée. En gros, la mana était utilisée pour libérer des rafales de pouvoir sur de courtes périodes. Ce n'était pas facile. Genre, il fallait stocker un peu de mana avant de se lancer dans le jeu. Le gars pouvait même boire le flacon entier d'un coup, mais avec un mois d'entraînement de cette façon, il pensait qu'il atteindrait le niveau idéal pour tenir le coup. Un mois plus tard, la scène avait changé pour l'île Idong, là à Inchon. Le point de rencontre était une véritable foule, avec la file sinistre de chasseurs se préparant pour l'opération. Khan, tranquille, reçut les instructions et fut affecté à l'escouade 8. Il se tenait là sous une pancarte avec le numéro 8, sans dire un mot, tandis que la foule autour de lui était enthousiaste. « Ce paiement va être génial, hein ?» commenta l'un des chasseurs, dans l'attente de voir quand ils allèrent se mettre en mouvement. Pendant que Mokan méditait, quelqu'un cria son nom. En se tournant, il reconnut la chasseuse Hansanga. Elle s'était coupé les cheveux, probablement parce qu'elle avait réalisé que les cheveux longs étaient un point faible en combat. Sans trop traîner, elle s'approcha de lui pour faire équipe pour la mission. Roken, curieux, demanda « Tu penses que je suis fort ? Qu'est-ce que tu espères apprendre de mon style de combat ?» Hansanga sourit et dit qu'elle voulait voir comment il s'en sortait et prendre quelques conseils. Okum pensa simplement « Regarde, encore un poids sur mes épaules. Ça va être difficile de s'en débarrasser. Mais si tu peux suivre mon rythme, alors on y va !» conclut-il en montrant son esprit de combat. À cet instant, un membre de l'équipe interrompit l'échange entre eux, puisque toute l'unité 8 était présente. Commençons le briefing de la mission. Comme nous avons des débutants ici, je vais expliquer quelques concepts de base. Aux chasseurs plus expérimentés, nous vous remercions de votre compréhension. Regardez, les fissures de corrosion sont classées en niveau 1 et 2, 3, et il y a même celles qui n'ont pas de classification. Plus le niveau est proche du 1, plus cela devient grave. La première fissure qui est apparue à un endroit spécifique s'appelle la fissure Alpha. Actuellement, la fissure Alpha sur l'île Iron se trouve dans une petite église dans la zone nord d'Insuri. Elle n'a pas de classification parce que la situation là-bas est un peu imprévisible, tu vois. Donc le message est « Reste vigilant et éloigné ». La mission de l'équipe est de patrouiller la partie est de l'île Idon, d'identifier de nouvelles fissures de corruption et d'ouvrir le feu dessus s'ils apparaissent. Tout à coup, quelqu'un de l'équipe grogna « On envoie des débutants pour nettoyer les fissures ?» C'est exactement ça. Tout le monde ignora cette réclamation et se dirigea vers la zone d'opération. Quand ils arrivèrent là-bas, Okan entendit les alertes sur à quel point la situation était sinistre. Même de loin, il sentait que l'énergie là-bas était glaçante, comme si le sang gelait, tu comprends? Et pour Khan, tout cela semblait être une sorte d'exagération, tu vois? Hansanga lui donna un coup avec le dos de son épée sur la cuisse, lui signalant de continuer. Là commença l'opération sérieuse. Alors, un membre de l'île cria « Les conditions de l'île sont surveillées en temps réel dans la salle de contrôle. Si vous avez besoin d'aide, prévenez-nous tout de suite. Bonne chance à tous. » L'objectif était d'inspecter 2 zones en une semaine. Au milieu de la conversation, Khan lança une idée. La carte sur son téléphone suggérait de faire la base au temple Vatican et de s'organiser à partir de là. La réaction fut hostile. « Et toi, qui es-tu, mec ? Je ne t'ai jamais vu, t'es un nouveau, non ? Tu sais ? Temple, quoi ?» Okan ignora cette explosion et dit « Tranquille, regarde, du temple Bécile. On peut surveiller la zone d'ingénierie et des bâtiments qui sont encore intacts. On peut les utiliser pour rester. C'est juste de la logique de base de terrain et vous n'y avez pas pensé. Ce que Khan ne s'attendait pas, c'était que sa suggestion excite tout le monde. Il y a beaucoup d'endroits ici près qui sont mieux et si on se retrouve encerclé après avoir monté la montagne, Khan a lâché un petit rire froid. On ne se bat pas contre une armée de millions. Comment vont-ils nous encercler là-haut ? Rien que ce commentaire a rendu les gens encore plus furieux. On ne va pas obéir à un chasseur novice comme toi. Khan a réalisé qu'il y avait toujours des gars qui ignorent la logique la plus basique, alors il a décidé que le mieux était de se séparer. Ils allaient suivre leur propre plan, et lui le sien.
Khan pensait que seul Hansanga allait le suivre, mais à sa surprise, un gars de plus a rejoint l'équipe. Il a regardé le type qui marchait à ses côtés et a remarqué que son niveau de mana était meilleur que celui d'Hansanga. S'il ne s'était pas trompé, son nom était Kim Min-hae. Curieux de savoir pourquoi Kim Min-hae avait décidé de rejoindre, Khan a posé la question. La femme a fait rire Khan d'un léger éclat et Min-hae a dit qu'ils étaient novices et qu'il était inquiet que les deux inexperts seuls puissent avoir des ennuis. Alors, il a décidé de les accompagner pour s'assurer que la mission ne tourne pas mal. Et ainsi, les choses ont commencé. Au moins, un des gars du groupe est de confiance, non? Mais tout à coup, l'ambiance de Khan est devenue tendue, comme s'il avait quelque chose qui se profilait à l'horizon. En quelques secondes, il s'est retourné dans cette direction, laissant les deux autres bouche bée de surprise. Khan a levé la main, demandant de s'arrêter, et a fait un signe de silence, genre « fermez-la là ». D'une voix basse, il a décidé de jeter un œil à ce qui se passait de l'autre côté, que Min-hae était très prudent, regardant pour voir ce qu'il y avait. Et ce qu'il a vu a presque failli lui couper le souffle. Une multitude de monstres courant à toute allure entre les arbres de la forêt. C'était un nombre absurde, environ 50 créatures. On doit contourner ce truc et éviter de se battre directement. Khan essayait maintenant de rassurer le gamin. « Calme-toi, pas besoin de paniquer. » Sauf que, genre, quelle était la compétence unique de Min-hae? Il a même essayé d'hésiter à le révéler. Il laissa Khan avec une expression intense, comme s'il envisageait vraiment de croiser les monstres. Cette hésitation pesa lourdement sur l'ambiance, laissant une question en suspens. Encore une fois, il parla d'un ton ferme. « Quelle est ta capacité unique, exactement ?» Oh, Khan. Il a enfin compris que le pouvoir de Kim Jae était le feu et que la technique qui détonnait le plus était la fameuse boule de feu. « Mec, je ne vais jamais surmonter ce nom. Kim Jae va te déchirer avec ce nom, mec. Donc c'est bon, hein? Attendez mon signal et foncez avec une attaque qui... déjà assez. Il a bloqué. Il ne s'attendait pas à ce que moi, Khan, demande un ordre d'attaque avec autant d'assurance. Pendant un moment, il resta sans savoir quoi faire. Puis, avant que Kim Jae ne puisse réfléchir, Hansanga lança son ordre. « Kim Jae va attaquer, que dois-je faire ?» Dans ce coup, il y en avait 3 pour gérer 50. C'est ça, mon frère. Surtout que c'était la première mission du groupe, il valait mieux rassembler plus de monde avant que la situation ne devienne encore plus tendue. Kanba fit un mouvement de tête, méfiant. « On n'a pas le temps, les autres mettraient une éternité à arriver. » Cette situation était extrêmement tendue. L'équipe d'Okan était allée directement du temple Basil, tandis que les autres étaient encore là dehors, nettoyant les arrières à la recherche de menaces. En plus, allumer la radio pourrait être un plan foireux. Il n'était pas sûr que quelqu'un puisse arriver à temps. Si les monstres descendaient sur eux, la situation pourrait devenir horrible pour les autres équipes. Lorsque Kim Jae se calma, il commença à comprendre la vision d'Okan, qui avait tout son sens. Même avec les autres chasseurs à proximité, il n'y avait aucune garantie qu'ils arrivent, surtout après le précédent conflit. Cela signifiait que seulement tous les 3 devaient affronter les monstres seuls dans un scénario si défavorable. L'attaque surprise semblait être le seul mouvement viable, et la boule de feu de Kim Jae était cruciale. Peut-être que s'il donnait un petit coup de main aussi, hein? Rawan ne perdit pas de temps et lança directement. Kim Jae attaque le centre avec la boule de feu. Je couvre les côtés et empêche qu'il s'échappe. Le plan était si précis qu'il semblait que Khan avait déjà vu l'avenir. Kim Jae et Hansanga échangèrent des regards et se demandèrent quel genre de guerrier était celui-là. Ils attendaient le bon moment. Bientôt, un groupe de monstres s'est rassemblé. C'était le signal que Mijar attendait. Il lança la boule de feu sans hésiter, et en 1 seconde, avant que les monstres ne puissent se protéger, une explosion de flammes dévora la zone. La puissance du sort fut dévastatrice, transformant de nombreux monstres en cendres en une fraction de seconde. Néanmoins, Kim Jae avait besoin de temps pour préparer l'autre sort, et, durant ce temps, Okan devait tenir le coup, protégeant chaque attaque qui venait. Kim Jae ferma les mains en prière, priant et concentrant sa mana. Okan se lança rapidement en avant. Sa vitesse était surréaliste, presque impossible à suivre. L'intention de tuer brillait dans ses yeux, et la seule mission maintenant était de retenir les monstres et de garantir du temps à Kim Jae pour préparer sa prochaine action. Dans un mouvement explosif, Okan renversa plusieurs monstres de la fente. Il savait que chaque seconde comptait. Sa tâche était de gagner du temps pour que l'équipe puisse s'organiser et attaquer de toutes ses forces. Mais, alors, une bête sauta directement dans sa direction. Okan ignora l'assaut, tira la lance et fit un arc, abattant plus de monstres qui s'approchèrent de lui. La boule de feu ne pouvait en aucun cas être réduite, mais pour tenir la ligne seul, il avait besoin qu'Hansanga entre en jeu. « À toi de jouer, mon pote !» cria Okan. Dans l'instant suivant, un clangor métallique résonna à côté de lui.
et, d'un coup précis, Ansanga oblita 3 gobelins. Il inspira profondément et dit « Ta part est faite. Maintenant, tout dépend de qui devait pisser à ce moment-là. » Son murmure se dissipa et une onde d'énergie ardente était sur le point d'exploser. La boule de feu de Kim Jae était sur le point d'être lancée. Okan fit un signe rapide. « Attendez, il faut lâcher l'attaque dès que je m'implique. Vous êtes d'accord? Si lui était pris au milieu de l'action, ça allait mal finir. » Dès qu'Okan nettoya la zone, Kim Jae libéra la boule de feu. La sphère enflammée s'élança comme une fusée directement sur les monstres. Une explosion dévastatrice secoua le sol où Okan se tenait quelques instants auparavant. Il avait déjà sauté avant l'impact. Peu après, Okan tenait fermement la lance. Après le désordre de l'explosion, 2 monstres ont encore tenté de fuir, mais le Khan n'avait pas l'intention de les laisser s'échapper. Peu après, la fumée de la forêt a commencé à se dissiper et le Khan a empalé sa lance fermement dans le sol. Le piège avait été une victoire éclatante. Tous les monstres avaient été éliminés, mais le combat avait laissé sa marque sur les 3 guerriers. Le Khan était sur le point de féliciter son équipe lorsque, tout à coup, quelque chose d'inhabituel l'a surpris par derrière. En se retournant, le Khan a eu un doute en voyant Kim Jae pointer une arme à feu directement sur sa tête. Son expression était sinistre, un mélange de tension et de concentration totale. Puis, Kim Jae a lâché un sourire et a dit « Je vais te pisser dessus, je rigole, ça te dérangerait de jeter un œil ?» On aurait dit qu'il bloquait la cible. Le Khan était en état de choc. Il pensait d'abord que ce type allait lui tirer dans la tête, mais en un instant, Kim Jae a appuyé sur la gâchette 2 fois et les balles tirées ont atteint un monstre qui est tombé mort sur le coup. Il mettait des microchips dans les corps des créatures pour s'assurer que tout passait par le bon processus. Une fois la mission terminée et la zone contrôlée, les gaz engagés pour la collecte arriveraient. Ces spécialistes étaient sinistres, capables d'extraire des matériaux utiles directement des corps. Après la pose des puces, ils s'occuperaient des corps en prenant tous ceux qui pourraient avoir de la valeur. Eh bien, ces objets seraient extrêmement évalués, vendus, et tout le monde partagerait les bénéfices. Les récupérateurs garderaient leur commission, et le reste irait aux familles des chasseurs qui étaient tombés là-dedans. Le Khan était curieux, et a demandé s'il pouvait vraiment faire confiance à ces récupérateurs, à quoi Kim Jae a assuré que la confiance était possible, à condition de choisir un récupérateur sérieux et de signer un contrat au préalable. Pendant que la conversation se déroulait, un monstre se cachait encore parmi les arbres, observant le Khan avec attention. En un clin d'œil, il a lancé une attaque surprise, projetant des fragments de pierre dans les airs. Le Khan n'a pas perdu de temps et a tiré Kim Jae, l'entraînant loin de la zone d'impact. S'ils n'avaient pas agi rapidement, ils auraient tous les deux été gravement blessés. Une fois à un endroit sûr, le Khan a poussé Kim Jae d'un côté et fit face à la créature. Son cœur s'emballa de frustration. Il venait d'éliminer une bande de monstres et maintenant un autre apparaissait. Le monstre poussa un rire glaçant, montrant une rangée de crocs grotesques. L'expression d'Okan se ferma. Cette créature était clairement le chef des autres monstres. Avec un rugissement assourdissant, son hurlement résonna à travers toute la forêt. Personne ne savait s'il appelait des renforts ou non. Okan murmura quelques mots à voix basse, se demandant s'il allait se battre parce qu'il ne s'était pas joint aux autres. Affronter cette créature seule était du suicide. Bien sûr, le chef chauve-souris rit de manière stridente et folle. Okan sentait l'adrénaline monter de cette figure. Clairement, il était d'un niveau différent des monstres plus petits. Puis, avec cette adrénaline qui montait, Okan cria à ses camarades de rester en arrière, ordonnant de ne pas s'en mêler à moins qu'ils ne veuillent des problèmes. La force de cette créature était écrasante. Si le monstre s'approchait d'eux, personne n'échapperait. Les deux restèrent paralysés. Normalement, un monstre de ce type exigerait que les 3 luttent ensemble. Okan lâcha alors. « Je vais répéter une seule fois. Retirez-vous maintenant. Ne me forcez pas à le redire, à moins que vous ne vouliez rentrer chez vous avec la tête tranchée. » Son avertissement glaça le sang de tout le monde. C'était une manière terrifiante de parler. Okan agita sa lance et insista encore une fois pour qu'il parte immédiatement. Se battre seul lui permettait de libérer toute sa force sans craindre de blesser ses amis. « Allons-y alors !» rugit le chef chauve-souris. En quelques secondes, Okan entra en collision directe avec le chef chauve-souris. Lansanga se déplaça rapidement pour aider, mais qui allait vraiment se retenir? Pas maintenant, tu allais juste gêner. Et malgré tout, il semblait qu'Okan ne perdait pas le combat. Aucune des attaques de la chauve-souris ne réussit même à frôler ses vêtements. Lansanga remarqua quelque chose d'incroyable. La vitesse et la perception d'Okan étaient absurdes. S'il se battait ainsi à sa place, il doutait d'être capable d'esquiver ses attaques. Dans un mouvement rapide, Okan évita un autre coup du chef pendant qu'il glissait, attaquant avec la lance qui brûlait de flammes noires. Les mouvements du leader chauve-souris devenaient de plus en plus lents. Bien que le combat semblait féroce, la vérité était que le Khan jouait avec cette créature. Lansanga était complètement paralysé, le regard fixe.
Le Khan était un chasseur novice, mais il ressemblait plus à un vétéran forgé dans des batailles infinies. Le leader lança alors une nouvelle attaque en sa direction. Le Khan laissa échapper un petit rire. « Parfait, voyons si tu vaux la peine que je me donne du mal. » Puis il se recula rapidement, prenant de la distance, et lança sa lance directement vers le haut. Lansanga resta bouche bée et jeta son arme. À ce moment-là, « Mince, t'es fou, qu'est-ce qu'il pense ?» Alors que la lance tombait, le monstre se précipita sur Okan. « Quelle folie, mon frère !» En une fraction de seconde, la bête se rapprocha encore plus. Le Khan resta calme, regardant cette créature dans les yeux. Puis, d'un coup sec et rapide, la tête du monstre tomba devant lui. Personne ne comprit ce qui venait de se passer. Le Khan avait lancé sa lance quelques instants plus tôt, et en tombant, elle avait transpercé le cou de la bête. La créature, malgré la blessure exposée, continuait à se débattre, montrant sa maudite résistance. Mais notre cher Okan ne comptait pas laisser cette vieille créature se rétablir. En un clin d'œil, il arracha la lance et, avec force, la planta à plusieurs reprises dans la tête de la créature, mettant fin une bonne fois pour toutes à cette menace grotesque. Kim Jae, ne faisant que regarder, était désorienté. On dirait qu'il y a quelques instants, le Khan se faisait tabasser, et maintenant, boum, la créature est au sol. Le Khan regarda Kim Jae et lança « Tu trouves normal que ces créatures apparaissent ici ?» Kim Jae n'était pas certain non plus. Ce monstre n'était même pas une unité correcte de corruption. Et si cet endroit était vraiment une zone de corruption, il devrait avoir au moins un niveau 3. Les unités de corruption étaient divisées en 4 niveaux, et selon le rapport, la faille de corruption alpha sur l'île Dong n'avait même pas de classification. Cela ne pouvait que conduire à la conclusion. La situation était plus sinistre qu'il ne le pensait. Et la faille aurait déjà pu monter au niveau 3. Il était urgent de signaler cela. Lansanga hésita, mais le Khan lui demanda de ne pas paniquer et de réfléchir calmement. Si ce n'était pas le niveau 3, tout cela n'aurait pas de sens. L'expression de brûler jaillir est devenue sombre. Toute la différence entre sans classification et niveau 3 était absurde. Si c'était vrai, peu de chasseurs sortiraient vivants. L'île était plus risquée qu'il ne l'avait imaginé, et cela devait être traité en priorité. Lansanga suggéra qu'ils aillent d'abord secourir les chasseurs perdus. Avec la force d'Okan, même un endroit de niveau 3 pourrait être contourné. Okan coupa immédiatement cette idée. Il n'était pas possible de trouver et de sauver tous les chasseurs sur l'île. Il avait aussi ses limites. Il était plus important d'identifier et d'éliminer de nouvelles failles de corruption. Des pertes étaient inévitables. Alors, Lansanga posa une question délicate. « Si tu étais en danger, que ressentirais-tu » Okan eut un regard lourd. « Tu essaies de les sauver avec l'état d'esprit de ceux qui ne sont plus là, » répondit-il. Ce n'était pas une question de dévaloriser ce qu'il ressentait, c'était une question de résultat. Il laissa clairement entendre que s'il y avait quelqu'un qui voulait aller sauver, il n'allait pas l'en empêcher, mais il demanda de ne pas imposer ce choix. Dans ce monde, il y a des morts qu'on ne peut pas éviter. Il faut savoir accepter. Le Khan dit froidement, si essayer de sauver les chasseurs aggrave la faille de corruption et cause plus de morts, là ce serait un péché. Dans des moments de désespoir, hésiter est la pire chose à faire. Si on continue avec cette mentalité sentimentale, les missions ne vont pas durer longtemps dans ce monde. Quand la nuit arriva, le groupe trouva un abri et entra dans une maison abandonnée. L'endroit était complètement vide, sans signe que des créatures corrompues y aient mis les pieds. Ninja et Hansanga vérifièrent tout et rien n'apparut de suspect, juste les lumières faibles. Grâce à ces lumières, ils pouvaient avoir une idée de l'endroit où se trouvaient les autres chasseurs, mais du point de vue d'Okan, c'était risqué. Si une petite créature apparaissait, la situation était encore acceptable, mais si un autre chef chauve-souris surgissait, ça tournerait mal. Okan prit son téléphone et donna un coup de fil aux autres chasseurs. Ici l'escouade 8 avec les derniers affrontements. La fissure alpha est passée au niveau 3. Allumer les lumières sans discernement peut attirer la mauvaise chose. Il faut éviter de faire cela. Une fois que le noyau d'une fissure de corruption est détruit, tous les monstres qu'elle maintenait disparaissent. Sans cette source d'énergie, la zone corrompue s'effondrerait. Après réflexion, Okan trouva la mission bien plus simple qu'il ne le pensait. Quand viendrait le moment, il s'occuperait de la fissure de corruption. Tôt dans la nuit, il s'était bien installé. Lansanga avait déjà capoté, tout comme Mijae qui avait également été pris par les bras. Okan mit un dispositif d'alarme à côté d'eux, juste pour être sûr. L'équipe se mettrait en alerte si tout monstre s'approchait, libérant Okan de toute préoccupation. Dès qu'il sortit, Okan se déplaça rapidement entre les arbres. Il avait déjà découvert où se trouvait la fissure alpha. L'opération nocturne devait se dérouler sans accroc, puis, soudain, Okan sentit que quelque chose n'allait pas. Il remarqua un mouvement devant lui. Un rire familier et troublant résonna entre les arbres. L'expression d'Okan devint lourde. Il savait que tout était hors de contrôle. Comme il le soupçonnait, quelque chose n'allait pas. Sans perdre de temps, il alluma les flammes et, en se retournant pour faire face à la menace,
il vit que ce n'était pas le monstre qu'il attendait. La créature qui se tenait devant lui était indescriptible, un corps colossal, plus grand que n'importe quel chef chauve-souris. Pendant ce temps, une urgence éclata au siège de l'association des chasseurs. Les signaux de plusieurs membres de l'escouade 5 avaient simplement disparu, laissant entendre qu'ils avaient été éliminés. L'administration était en état de choc, et pour aggraver la situation, des rapports de perte d'autres escouades commençaient à s'accumuler. Mon Dieu, que se passe-t-il dans cette zone? L'officier se posait la question, courant vers le centre de communication, demandant des renforts d'urgence et émettant une alerte de détresse urgente pour les chasseurs de la région. Quelques instants plus tard, une autre notification arriva. Quelqu'un approchait rapidement du noyau de la fissure de corruption Alpha. Le leader de la mission ne perdit pas de temps et envoya rapidement engager ce chasseur, avertissant que ce qu'il allait affronter était d'un grand danger. Lorsque les données d'identification arrivèrent, la galerie est restée paralysée. Le chasseur était Okan, de l'escadron 8. Cela se profilait comme la première personne à avoir la chance de trouver le noyau de la faille de corruption. L'ordre était clair, se connecter rapidement avec le terminal d'Okan pour vérifier comment il allait. Jamais auparavant quelque chose de similaire n'était arrivé, qu'un noyau de corruption monte en niveau au milieu d'une opération. Okan était le premier à remarquer la grande anomalie et se dirigea vers le noyau. Il était crucial de garder un œil sur lui. La connexion fut rapide. À l'écran, la scène était surréaliste. Okan ne se battait pas. Il fuyait désespérément un monstre. La créature était bien plus sinistre qu'il ne le pensait, et l'exécution de vitesse était à faire peur. Alors, sa voix résonna dans le canal de l'association des chasseurs. Ce monstre derrière moi est vraiment très puissant. Rester en vie jusqu'à maintenant est une pure question de chance. En courant rapidement, Okan se demanda « Personne n'a été désigné pour enquêter dans cet endroit? Comment se fait-il qu'aucun message ne soit venu? Quand je reviendrai, je vais foutre la faille de corruption dans la gorge de vous tous. » L'explosion de mots causa des regards nerveux au siège. Au final, ils décidèrent de couper le terminal. Juste confirmer qu'il était toujours en vie était suffisant. Il dépassait bien ses limites dans son état actuel. Éliminer ce monstre par la force brute était impossible. La seule issue était de l'épuiser lentement, puis d'appliquer un coup fatal avec la lance. Mais la créature qui allait apparaître sur son chemin défiait toutes ses attentes. Elle ne montrait aucun signe de fatigue. Lors d'un combat contre le chef chauve-souris, Okan avait drainé une partie de mana de l'environnement de l'île Dragon, affaiblissant considérablement cet ennemi. Cela signifiait qu'il ne pouvait plus quitter l'île maintenant. Il devait trouver un endroit pour reconstituer sa mana, et rapidement. À ce moment-là, ses yeux brillaient. Il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Devant lui, un trou noir s'ouvrait dans le sol comme un abîme éternel, et, sans hésiter, Okan se jeta à l'intérieur. En tombant, il se retourna et défia la créature qui le poursuivait, l'appelant à venir rapidement. Il avait quelque chose en tête. En même temps, le signal disparut de l'écran des séries des chasseurs. La raison était assez simple. Il était entré dans la faille de corruption Alpha. Lorsque la nouvelle est arrivée, le visage du leader est devenu pâle. C'était mauvais, très mauvais. En entrant dans le noyau, le tuyau s'est rendu compte que l'endroit était beaucoup plus propre qu'il ne l'imaginait. Il n'y avait pas seulement des traces de corruption. Il fronce les sourcils. Selon les données précédentes, même les noyaux de corruption de niveau 5 et 3 ne croissaient pas aussi rapidement. Quelques instants plus tard, le tuyau a franchi la frontière de la fente de corruption. Ce qui l'attendait là-bas était la véritable menace, le véritable poids lourd. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à se battre, mais si quelque chose continuait à provoquer, sa patience avait des limites. Lentement, le tuyau a serré son poing autour de son arme. Un des plus grands défauts de la flamme Paradoxa était sa propagation incontrôlée. Elle prenait n'importe quel être vivant, sauf elle-même, y compris les alliés. C'était ce qui rendait la flamme si sinistre, et en même temps fondamentalement dangereuse. Au moment où elle dépassait le niveau qu'il pouvait contrôler, la seule issue était de ne plus l'utiliser. Cette limitation était inévitable. Alors, à ce moment-là, un monstre est apparu devant lui. Le tuyau a lancé sa lance en avant sans hésiter. La créature a poussé un cri et est restée complètement immobile. Le tuyau a souri et dit « Mission accomplie ». Lorsqu'il a commencé à absorber la mana de l'air autour de lui, il a senti l'énergie entrer dans son corps, comprimant et stockant tout. La mana a circulé dans chaque partie de son corps, étonnant et renforçant ses canaux. Le tuyau a expiré profondément et, avec son souffle, des traces faibles d'énergie démoniaque se sont échappées. Le résultat était impressionnant, bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Il a ensuite vu des fissures commencer à apparaître dans le ciel. Le tuyau a levé les yeux, tranquille. Il semble qu'il y en ait d'autres sur le chemin. Peu après, plusieurs monstres, semblables aux précédents, ont commencé à sortir de la fente. Par malchance pour eux, ils sont arrivés trop tard. Le corps du tuyau avait déjà terminé son processus de raffinage. Ce niveau d'ennemi ne représentait plus aucune menace.
3 monstres se sont dirigés directement vers lui. Avec le mouvement extrêmement rapide de la lance, le tuyau a esquissé un sourire sarcastique. Vraiment, il n'a pas de cerveau. Il croit encore que les nombres comptent. Pom. À l'instant suivant, la mana qui a explosé de son corps a pulvérisé les monstres avant qu'ils n'aient eu le temps d'approcher. Okan était plusieurs fois plus fort qu'avant. Pourtant, comparé à son pouvoir dans l'autre monde, cela restait insuffisant, à peu près un contre 100, quelque chose comme ça, lié à sa force originale. Puis, une ombre est apparue derrière lui, lançant une attaque furtive. Un frisson lui a parcouru l'échine depuis que cette créature s'est rapprochée de lui. Presque instantanément, lorsque l'attaque a commencé, le chien s'était déjà esquivé. Cette créature avait un corps humanoïde avec une tête de rat. Son noyau de corruption était clairement d'un niveau totalement différent. Au lieu de s'effrayer, Okan a ressenti de la curiosité et s'est demandé combien de coups dans le visage cette chose pouvait encaisser. Dans la seconde suivante, il a avancé comme un éclair, sa lance tournoyant avec une force dévastatrice. Okan a porté une estocade et la créature rat, avec toute son audace, a bloqué devant elle, riant de son visage. Trop lent, à peine savant que le coup n'avait pas été à la pointe de la vitesse, mais avec la force nécessaire pour briser cette arme. Le chien, avec un regard déterminé, a lâché calmement « Lance de la lune jumelle !» Premier coup, percé. Alors, en un clin d'œil, cette créature a été projetée en arrière par l'impact de la mana, sans laisser de chance de réponse. Le Kanja est arrivé à toute vitesse, la touchant avant qu'elle n'ait le temps de cligner des yeux. La lance de la lune jumelle était un tour de lui. Chaque attaque laissait une traînée bleue qui répliquait ce premier coup 5 fois. Si Okan suivait ses marques, le coup serait incroyablement simple. 4 coups garantis. Mais le véritable pouvoir de l'attaque était bien différent. Ces lignes bleues n'étaient pas juste des artifices. Elles devenaient comme des boomerangs démoniaques, des jumeaux pratiquement impossibles à éviter. Face à ce type d'attaque insensée et chronométrée, Okan ne voyait pas d'alternative pour la créature rat. Sa défaite n'était qu'une question de temps. Bientôt, le monstre a été atteint à nouveau. Dès qu'il a ouvert une brèche, Okan a su que c'était le moment de mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. L'heure de la fin était arrivée. Et à la seconde, il a lâché une avalanche d'attaques, chaque coup résonnant 4 fois. En poussant cette créature à sa limite, bientôt la tête de la bête était déjà à moitié détruite, mais même ainsi, cette créature semblait ne pas croire que sa fin était arrivée. Alors que le Khan se préparait à continuer, une boîte est apparue soudainement entre ses mains. Il l'ouvrit lentement, et en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur, il resta complètement paralysé. Pendant ce temps, la soif, l'association de chasseurs, avait plongé dans le chaos. Des fissures de corruption s'étendaient depuis le noyau de l'île, et les équipes disparaissaient une après l'autre. Face à cette scène, le leader ne savait quoi faire. La situation avait dépassé toutes ses attentes. Le désespoir dominait son regard. C'était la fin. Sans un miracle, il ne restait plus qu'à observer alors que les chasseurs étaient anéantis. Là, un subordonné cria « Patron, vous devez voir ça !» Il continua avec urgence. Un message vient d'arriver d'un chasseur qui est dans la région du noyau alpha. Le leader, excité, tourna la transmission vers l'écran principal et là étaient tous les écrans affichant le message de l'Alcan. Le rapport confirmait que le signal du noyau de corruption avait disparu et avait été complètement éradiqué et que tout ce qui était corrompu avait disparu. En voyant cela, le leader pouvait à peine y croire. Il était témoin d'un véritable miracle. Après avoir envoyé le message, il poussa un long soupir. Ouf! Il leva les yeux vers le ciel et remarqua combien d'étoiles brillaient encore et l'air était beaucoup plus frais que dans l'autre monde. Le temps a reculé de 2 minutes. Une vague de monstres surgissait de la fissure. À ce moment-là, Lansanga se battait aux côtés de ses compagnons. Son corps était déjà couvert de blessures et son épée glissait de ses mains. Mais, à cet instant, une force bestiale s'empara d'elle. Elle appuya son bras droit, forçant ses doigts à se refermer en poing. Ses yeux se fixèrent sur les monstres devant elle, qui étaient nombreux, beaucoup plus que ceux qu'elle avait affrontés toute la journée, et le pire, ils n'avaient toujours pas trouvé l'Okon jusqu'à présent. Juste derrière, Kim et Jay, Lansanga, criaient « Monsieur, est-ce qu'il est encore possible qu'on sorte vivant ? Je commence à sombrer. » Ce n'était pas seulement une peur ordinaire. Devant eux, une immense horde de créatures se rassemblait, prête à écraser tout si elles avançaient ensemble. Ansanga lança un regard rapide à Kim. Anjair était clair qu'il était à la limite. Il ne savait pas s'il pouvait encore tenir, mais une chose était sûre, il n'allait pas tomber ici. Puis, tout à coup, un monstre grotesque a chargé tout droit sur elle. Ses yeux se sont plissés instantanément, elle s'est légèrement accroupie et l'énergie électrique a explosé dans sa main. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est rendue compte que ses jambes étaient complètement engourdies. Elle ne se souvenait même plus quand cela avait commencé et, pire encore, 3 monstres s'approchèrent déjà. Mijai était déjà dans le désespoir, mais il ne pouvait rien faire. Un des monstres était sur le point de mordre son cou. Ne supportant plus cette pression, Mijai a fermé les yeux avec force.
5 secondes se sont écoulées, mais le cri qu'il attendait n'est jamais venu. Quand il a rouvert les yeux, ce qu'il a vu l'a laissé sans voix. Tous les monstres avaient disparu, réduits en cendres flottantes. Le lendemain, l'équipe s'est réunie avec les chasseurs au point de rencontre de l'île Pontest. En voyant la scène, son visage s'est assombri. Beaucoup étaient blessés. Cette fissure de corruption avait échappé à tout contrôle pendant qu'il était absent. En réalisant son arrivée, les autres le fixaient avec incrédulité. « Tu as vraiment nettoyé tout seul une fissure de corruption de niveau 3 ?» Mais malgré leurs analyses, il semblait impossible que ce type maigre ait pu accomplir une telle chose tout seul. Quand s'est approché davantage et a bientôt aperçu les membres de l'escouade 8, Emi Jahi était sincèrement atterré. Il n'aurait jamais imaginé que Khan avait géré toute une fissure tout seul. Khan a lâché un petit rire froid. En réalité, ce n'était pas une décision consciente. C'était son corps qui agissait avant l'esprit. Tout ce qu'il a fait, c'était simplement pour protéger ses camarades et chasseurs. Et pensant que tout s'était bien passé, il pensa qu'il était temps d'interpréter correctement le rôle du bon gars et de se détacher de l'image de filou qu'il avait construite auparavant. Et juste à ce moment-là, quelqu'un l'a appelé par derrière, se présentant comme Park et un Kae, le responsable d'une filiale d'opération en Corée. Khan a jeté un coup d'œil rapide et a répondu d'un ton glacial. « Ah, donc c'est toi qui m'as envoyé ici, Parquet. » Un de l'eux m'a demandé de continuer en expliquant que le maire voulait le rencontrer. Khan avait déjà perdu le compte du nombre de fois où on l'appelait de cette façon. C'était comme si être traité comme un subordonné était une habitude chronique de cette équipe. En y repensant, Khan se souvint de quelque chose de crucial. Son contrat ne parlait de rien concernant une récompense pour avoir éliminé une menace de niveau 3. Donc, étant là, il semblait censé de discuter un peu d'argent. Dès que, quand sorti de la voiture, un autre gars s'approcha, se présentant avec toute l'initiative. C'était un député coordinateur responsable des négociations de partenariat. En marchant, le gars expliqua que le maire était impatient pour cette réunion et qu'il avait été choqué lorsque le rapport de l'île Pontest était arrivé le matin. Ce président avait ordonné d'organiser cette rencontre sur le champ, annulant tout juste pour pouvoir parler avec Khan. Personne ne s'attendait à ce qu'un novice détruise seul une origine de niveau 3. Mon Dieu, cela ne s'était pas produit depuis les chasseurs vétérans de la première génération. Khan, surpris, ne pouvait pas imaginer que quelqu'un du passé ait fait de même. Clairement, cela devait également être un personnage extraordinaire, non? Non? Bientôt, Khan arriva au bureau du maire. Un homme robuste apparut et sourit. « Bienvenue, je m'appelle Parkan, je suis le maire de cette ville. Je m'excuse de vous avoir convoqué un jour si troublant. » Ensuite, il invita Khan dans son café privé, espérant pouvoir discuter calmement. En tant que maire d'Incheon, l'île Pontest était un immense casse-tête pour lui. Ce n'est qu'en résolvant cela que son financement serait libéré. De plus, les négociations avec les entreprises et les syndicats étaient notoirement difficiles. Khan prit une gorgée de son café, pensant qu'à ce moment-là, il voulait vraiment pousser le maire à une compensation juste. Lorsque le maire apprit que, sur la paperasse, Khan était encore considéré comme étant au Havato, son expression devint pleine de fierté. Cela laissa vraiment Khan perplexe. Il ne comprenait pas comment tout avait changé si rapidement. En gros, il découvrit qu'Incheon était un des centres stratégiques du pays, grâce à l'infrastructure de pointe de l'aéroport. Un énorme réseau logistique passait chaque jour par la ville. De plus, l'initiative de la zone économique libre avait transformé des localités comme Songdo et Shognar en centres internationaux, attirant de nombreux investisseurs. Il était assez compliqué de choisir, avec une telle somme d'argent circulant dans la métropole d'Incheon et les marchandises passant par l'aéroport. Tout indiquait que la trajectoire d'Okhan en tant que chasseur était, vous savez, un peu facilitée, presque comme si elle avait été dessinée pour réussir. À ce stade, Okhan décida de ne pas l'interrompre, disant qu'il devait d'abord clarifier quelque chose. S'il offrait un soutien d'une telle envergure, il souhaitait certainement quelque chose en retour, comme aider un maire dont la popularité est en déclin à assurer sa réélection. N'est-ce pas? Non? Le maire s'étouffa et força un sourire. Vous avez l'air bien informé. Ces marchiphones ne cachent rien, n'est-ce pas, mon jeune? Okhan avait probablement fait des recherches sur Internet, tu sais. Le mandat du maire se terminerait au début de l'année prochaine et compte tenu de la situation actuelle, les gens disaient que ses chances de réélection étaient minimales. La sueur coulait sur le front du maire. Vous êtes assez direct, dit-il. Néanmoins, dans ce processus, l'approbation du gouvernement de la ville d'Incheon n'était pas nécessaire, contrairement à ce que tout le monde disait. En tant que novice ou académique, il avait besoin de l'autorisation du maire pour agir librement, et s'il jouait bien ses cartes, le maire pourrait facilement se promouvoir comme le découvreur d'un chasseur prodigieux, essayant de se faire de la renommée. Le maire continua en expliquant que, grâce à l'infrastructure de la ville mentionnée, il entretenait d'excellentes relations avec plusieurs entreprises nationales et internationales. En s'appuyant sur un paquet de café sur la table, il donna un exemple.
exemple. Le contrat de parrainage de cette marque est sur le point d'expirer. Son image pourrait facilement être mise sur les emballages. Ce n'est pas la seule opportunité en vue. À ce moment-là, Okan interrompit. Son ton calme, devenu plus direct, tomba lourdement. « Je dois avoir l'air d'un gars bon marché, n'est-ce pas ?» L'expression du maire se durcit sur le champ, clairement surpris. Okan continua en regardant droit dans les yeux. « Vous êtes en train de me dire que vous pourriez m'offrir tout ça ? Mais ces choses sont des choses que je finirai par réussir à faire seul. Tu ne trouves pas cela injuste ? » Le maire a fait davantage de propositions suggérant des désignations spécifiques à Okan, des missions sûres et bien rémunérées. Mais Okan trouve l'idée ennuyeuse. Dédaigneux, il a agité la main, se préparant à partir, demandant au maire d'envoyer ses félicitations au modèle actuel de la marque de café. Car, grâce au refus d'Okan, ce modèle pouvait rester à son zénith. Pendant ce temps, sur un pont, à un endroit, 2 hommes demeuraient cachés. L'un d'eux a commenté à voix basse « Il semble que l'expérience de l'île du pont est payée. » L'homme agenouillé ne faisait rien d'autre que s'excuser, mais il a quand même lâché qu'il y avait au moins une bonne nouvelle. En entendant « bonne nouvelle », l'homme qui était debout a montré de l'intérêt. La fameuse bonne nouvelle était un clip préservé par l'association, enregistré lors du test de classement des chasseurs. On y voyait clairement Okan utilisant cette flamme noire. Alors qu'il visionnait les images, l'homme a esquissé un sourire, car ce nouveau venu était réellement utile. Un jour, ce gars allait vraiment se démarquer. Cette attention n'arrêtait pas de croître. Et toi là, tu kiffes la vidéo ? Alors n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à commenter ici suite, car nous allons vous apporter plus de suite à cette vidéo. Merci d'avoir regardé et restez avec la prochaine vidéo.